Quand Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, simplement dans le chaos. C'était là les vestiges d'une civilisation passée. Mais quand Dieu regarda, il trouva que cela était bon. Tout est bon pour Dieu. Et quand Dieu regarda, il trouva que cela était bon. Mais toi, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand toi tu regardes avec tes yeux charnels, qu'est-ce que tu vois? Il faille que ton côté spirituel se révèle. Il faille que ton côté spirituel prenne le dessus sur ton côté charnel pour que tu puisses voir les choses comme un petit Dieu. L'un d'entre eux l'appela par son nom nouveau, et Abraham se prosterna. Il a reconnu l'Éternel. Et là cet homme Elohim, qui veut dire Dieu. Et Abraham se prosterna, Elohim, Seigneur. Et appela cet homme Seigneur. Seigneur veut dire Elohim. Mais toi, Seigneur ne veut pas dire Allah. Seigneur ne veut pas dire Elohim. Seigneur veut dire Elohim. Elohim ne veut pas dire Allah. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. J'espère que vous allez bien. Alors, vous allez remarquer, j'ai fait une suite de vidéos pour vous permettre de suivre et de regarder mes vidéos en entier. Je vous donnerai un conseil avisé. Regardez toujours mes vidéos en entier. Parce que dans mes vidéos, il y a de la dénonciation, il y a de l'information, il y a des révélations. Dans mes vidéos, c'est un combiné de tout ça. Parce que je sais que ce que je fais ne vient pas de moi. Ça vient de Christ. Je dis des choses qui viennent de Dieu pour que la lumière parvienne jusqu'à vous. Vous qui ne connaissez pas Jésus, qui n'avez jamais entendu parler de Jésus, à travers ma voix, je suis l'instrument de Christ. Ma voix doit porter haut la parole de Dieu, pas la mienne. Je ne suis pas là pour faire une vaine philosophie mortelle. Non, je dispense la parole de vie, afin que celui qui m'écoute, écoute Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Celui qui a tout accompli pour nous, afin qu'aujourd'hui, nous ne puissions plus tuer des moutons, tuer des bœufs, tuer des brebis pour pouvoir se soulager de nos péchés. Non, seulement par la foi, nous devenons fils d'Abraham, car Abraham est considéré comme notre patriarche. Abraham qui était ami de Dieu. Nous, par la même foi d'Abraham, nous devenons fils de Dieu, amis de Dieu aussi. Alors, étant fils de Dieu, nous pouvons hériter du royaume céleste. Nous pouvons hériter du royaume céleste. Nous pouvons hériter du royaume spirituel. Le royaume de Christ n'est pas de ce monde. Voilà pourquoi si quelqu'un, il dit qu'il est envoyé par Jésus, mais il parle, il se mêle des affaires du monde, de la chair, lui là, il n'est pas envoyé de Christ. Les gens, toutes les personnes qui viendront de la part de Christ vous parleront des choses de Dieu, des choses spirituelles. Ils sont des ministres de Dieu pour parler des choses spirituelles, pas des choses charnelles. Alors, soyez bien avisés, écoutez bien la parole de Christ parce que le plus important, c'est de sauver votre âme. Le plus important dans ce que je dis, c'est de sauver votre âme. Si vous appartenez à l'église catholique romaine, écoutez bien, église catholique romaine, ce n'est pas l'église du Seigneur Jésus. L'église du Seigneur Jésus, c'est l'église du Seigneur Jésus. L'église du Seigneur porte son nom. Église catholique, c'est pour les Romains. Ce n'est pas l'église du Seigneur Jésus. C'est l'église des Romains. Voilà pourquoi c'est appelé église catholique romaine. Ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Parce que chez eux, ils baptisent les bébés. La nouvelle est dit, allez par tout le monde, prêcher et annoncer la bonne nouvelle. Celui qui va croire, il faut d'abord avoir entendu pour croire. Alors,
Si tu crois, tu prends ton baptême. Un enfant a cru en quoi? À quoi a cru un enfant pour qu'il prenne le baptême? Quand vous administrez le baptême à un bébé qui est en train de faire nien, nien, vous lui donnez le baptême. À quoi ça sert? Et vous vous réclamez de Christ. Vous, catholiques, vous dites que c'est Jésus qui vous a envoyé. Vous baptisez les bébés. Vous avez prêché quoi au bébé? Il a écouté quelle parole? Et il a cru en quoi pour que vous puissiez lui donner le baptême? Vous êtes des catholiques, on vous parle, vous ne comprenez pas. Vous, fidèles catholiques, qui allez dans ces congrégations-là, si vous demeurez dans ça, vous êtes des maudits. Celui qui écoute ce que j'ai dit et demeure dans ça, c'est un maudit. Il est né pour l'enfer. Ce n'est pas mon problème. Moi, je parle pour que les fils de Christ qui sont là-bas, dans vos affaires de catholiques, là, puissent sortir. Mais vous, catholiques de naissance nature, restez là-bas avec votre pape. Votre chemin est tracé. Votre route est large et spacieuse. Je ne vous plains pas. Au contraire même, je vous dis bonne route. Mais sachez une chose. Aucun catholique véritable n'ira au paradis. Aucun. Je vous le dis en vérité. Aucun catholique n'ira au paradis. Aucun assemblée. Ceux qui sont dans l'assemblée de Dieu là. Eux, ils pilonnent les démons. Ils tailladent les démons. Assemblée de Dieu. Et ils pilent les démons. Ils envoient Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Ils envoient le feu du Saint-Esprit sur les démons. Moi, je leur poserai une question. Vous qui envoyez le feu du Saint-Esprit aux démons, d'où avez-vous pris ce mandat d'envoyer du feu aux démons? On vous a dit, en mon nom, le propriétaire de cette affaire, le roi de cette affaire vous dit, en mon nom vous chasserez. Quoi? Il n'est pas assez intelligent pour vous dire, en mon nom vous brûlerez, en mon nom vous tailladerez, en mon nom vous écraserez. Quoi? Jésus n'est pas plus intelligent que vous, quoi. Donc vous, vous êtes plus intelligent que lui. En son nom, vous allez taillader. Il a donné le mandat. En mon nom, vous chasserez les démons. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, si vous remarquez qu'il y a un démon, vous pouvez le chasser. Mais est-ce que quelqu'un peut voir un démon? Est-ce qu'un homme comme moi, comme vous, avait déjà vu un démon? Pour chasser un démon, il faut d'abord l'avoir vu. Vous n'avez jamais vu un démon, vous voulez le chasser. Comment ça? Parce que ce sont des mises en scène mises dans des églises là, des hommes là. Vos églises fabriquées des hommes là, vous faites des mises en scène pour chasser des démons. Comme les prêtres catholiques et des cinéastes font l'exorcisme. Ils disent qu'ils chassent des démons. Des personnes sont possédées et ils sont là pour chasser les démons. C'est des montages de toutes pièces. Une façon d'attirer l'attention pour faire croire que la vérité est là-bas. La vérité n'est pas à l'église catholique romaine. C'est l'église des Romains. Ça n'appartient pas au Seigneur Jésus. Ce n'est pas l'église des saints apôtres. Les catholiques n'appartiennent pas à Christ. Un catholique ne peut pas dire qu'il est chrétien. Il prie Marie. Eux, ils demandent à Marie de prier pour leurs péchés. Un prêtre catholique demande à Marie de prier pour ses péchés. La Bible est formelle là-dessus. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. Alors si vous espérez le sauvetage de votre âme, vous espérez votre repentance et le lavage de vos péchés, vous devez passer par une seule personne, homme, Jésus-Christ homme. Il n'y a que Jésus-Christ homme. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alors, vous avez pris Marie. L'ange est venu voir Marie. Il a dit à Marie, je te salue. C'est une salutation. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Les prêtres catholiques, avec Constantin Ier, ils ont dit non. Ça, c'est rien. Ils ont changé. C'est devenu maintenant la prière. Je vous salue Marie. Ils ont enlevé je te salue. Ils ont dit je vous salue. On a dit une grâce a été faite. Ils ont dit pleine de grâce. Demandez aux prêtres catholiques de vous monter dans la Sainte Bible. Là où c'est écrit je vous salue Marie pleine de grâce. Demandez-le. Ça n'existe nulle part. Nulle part il est écrit je vous salue. C'est je te salue. Toi à qui une grâce, ils ont mis je vous salue pleine de grâce. Dieu dit une grâce. Les catholiques disent pleine de grâce. Dieu dit je te salue. Il dit je vous salue. Ils disent même
Sainte Marie, Mère de Dieu. Qu'un catholique vous montre dans la Bible, là où c'est écrit Sainte Marie, Mère de Dieu, la Mère de Dieu, qui vous montre ça? Ça n'existe nulle part. Mais lui là, il va vous dire que c'est Jésus qui l'a envoyé. Et vous allez croire. Vous êtes intellectuel, intelligent, vous avez fait l'école des études, vous avez des diplômes. Vous vous asseyez devant une quelconque personne qui vous raconte des bêtises comme ça. Ça veut dire qu'il vous conduit tout droit à l'abattoir, en enfer. Mais vous ne dites rien. Parce que vous êtes catholique. Votre maman était catholique. Votre père était catholique. Ah, on va encore faire comment? On est là-bas. Sortez de là. C'est de la marmaille. Les catholiques ne sont pas des chrétiens. Les assemblées de Dieu ne sont pas des chrétiens. Les christianistes célestes ne sont pas des chrétiens. Les branhamistes ne sont pas des chrétiens. Les faux squares, 4 piliers, ne sont pas des chrétiens. Les chapelles de vainqueurs ne sont pas des chrétiens. Églises éveillées ne sont pas des chrétiens. Les chrétiens véritables, quand vous allez rencontrer un chrétien véritable, vous saurez que vous avez rencontré un chrétien. Les enfants de Dieu se distinguent par la vérité et la parole de Dieu authentique. Si vous rencontrez un enfant de Dieu, il vous parlera de la parole de Dieu telle qu'elle est, sans tache. Il vous parlera de ce que vous allez retrouver dans les Saintes Écritures. Il vous parlera de la parole de Dieu qui se trouve dans la Bible. Il ne vous parlera pas de sa philosophie. Il ne prendra pas dans sa tête. Il ne vous dira pas qu'au jour dernier, ceux qui portent des pantalons qui dépassent les chevilles, au jour dernier, leur Dieu va prendre ces pantalons-là. Ces pantalons seront jetés en enfer. Allah dit que les personnes qui portent des pantalons qui dépassent les chevilles, au jour dernier, les pantalons-là seront attrapés et jetés en enfer. Moi, je me pose la question si les pantalons-là sont des êtres vivants. Est-ce que les pantalons sont des êtres vivants pour être jetés en enfer? Il demande aux musulmans de ne pas porter des tenues de couleur jaune, de couleur orange. On lui a posé la question pourquoi. Il dit parce que les païens, ceux qui ne croient pas en Allah, portent ce genre de choses. Voilà la raison pour laquelle il défend les vrais musulmans de porter des habits de couleur jaune, de couleur orange. Juste parce que ceux qui ne croient pas en Allah et en l'islam portent ces choses-là. Alors lui dit ne portez pas. Voilà sa raison. Lui, il dit que dans son paradis, chaque personne aura 7 linges sur le corps, 7 vêtements. Ça veut dire que là où tu es là, tu es un adepte de l'islam, tu as 7 tenues. Ça veut dire que tu as ta tenue que tu portes, que tu peux sortir avec, tu as encore une autre tenue dessus, tu as encore une autre tenue dessus. 7 fois. Je me demande bien comment est-ce qu'un homme, peut se balader avec 7 tenues dans le corps. Imaginez-vous, vous là, vous avez 7 tenues au corps, ou bien 7 vestes sur le corps. Et vous devez vous balader avec ça. Dans le monde de Allah, dans son paradis là, dans les jardins là où coulent des ruisseaux. Puisque le paradis de Allah, c'est des jardins où coulent des ruisseaux, c'est pas le paradis. Alors là-bas, tu auras 7 linges. Quand tu marches, si tu rencontres quelqu'un qui a un habit sur le corps qui est plus joli que pour toi, en même temps, pouf, ça veut dire que si tu l'envies, tu as encore une tenue qui est 2 fois, 5 fois plus jolie que pour lui. Et lui aussi, dès qu'il te voit en même temps, lui aussi, pouf, il a aussi une autre tenue maintenant qui est encore plus jolie que pour toi. En même temps, toi, si tu le vois aussi, tu fais pouf, tu as aussi une tenue encore plus jolie. Ça veut dire que c'est un concours de tenues, c'est un défilé de mode. C'est un défilé de mode magique. Le paradis de Allah, c'est une parc d'attraction. Là où moi, j'ai une tenue qui est plus jolie, toi, tu vas faire paf, tu as une tenue plus jolie. En même temps, quand je vois, je dis, oh non, ah, mais il est plus joli. Paf, moi aussi, une tenue encore plus jolie que pour toi. Toi aussi, tu dis, oh, paf, toi aussi, une autre tenue. C'est un paradis de clash. On va là-bas pour se mesurer, pour voir celui qui a une belle tenue que l'autre. L'autre a une belle tenue que l'autre. Le paradis de Allah, c'est un conte de fées des enfants de 3 ans. Pendant que tu auras tes 7 tenues au corps, tu seras en train de changer les tenues. À chaque fois que tu vois quelqu'un qui a une tenue plus jolie que la tienne, en même temps aussi, tu auras un long zizi bien limé. Parce que tu auras 72 yuris qui seront dans des tentes assignées, positionnées pour toi. Elles seront disposées dans les tentes. Elles auront des corps jolis comme des perles, comme transparents. Ça veut dire que quand tu vois sa peau, tu arrives même à voir la moelle épinière qui est dans son os de tibia. Elles auront des yeux arrondis comme des perles. Elles auront des seins arrondis. Elles seront vierges. Et c'est toi qui vas la dévierger. Quand tu la tapes, paf, elle se dévierge. Elle a mal écrit. En même temps,
Quand tu tapes, tu finis de taper là, tu sors de là. Il y a une rivière de vin de vigne qui coule dehors. Tu prends un gobelet, tu pars, tu pues seulement, tu bois. Quand tu sens que tu es un peu ivre, tu reviens. Elle est redevenue vierge. Si tu veux, tu la tapes encore elle, ou si tu veux, tu laisses. Tu choisis encore parmi les 72, une autre encore, tu rentres dans sa tente. Tu vas encore taper là-bas. Le paradis de Allah pour les musulmans, c'est le boxon. C'est la prostitution à outrance légalisée par Allah. Le paradis de Allah, c'est la bordellerie à outrance. Du jamais vu. C'est un film de pornographie. Personne n'a jamais vu un film aussi démentiel. Allah promet à tous les musulmans qui lavent leur anus, lavent les orteils comme des brindilles de balai, un paradis là où ils auront des femmes avec lesquelles ils pourront abuser sexuellement dans le viol à répétition sans que ça n'aille quelque part. 72 vierges dans des tentes. Toi, tu viens seulement, tu tapes, paf, tu bois un peu de vin, tu reviens. Tu tapes l'autre. Tu vas boire de vin, tu te reposes un peu, tu reviens. Tu tapes l'autre. Ça veut dire que toute ta vie, toute la vie d'un musulman au paradis sera de coucher les femmes sans arrêt. Parce qu'il aura aussi, Allah va lui donner aussi un pénis digne de ce nom pour pouvoir taper ces femmes-là sans se fatiguer. Maintenant, les femmes de ces musulmans-là, quand Allah dit, vous qui croyez au signe, qui êtes musulmans, la sourate 43, verset 68 là, la sourate 43, verset 68 qui dit que vous qui croyez au signe, qui accomplissez la zakat, la salat, et qui sont musulmans là, vous là, entrez au paradis, vous et vos épouses. Mais dans le paradis où Allah parle là, c'est le faux Coran qui dit entrer au paradis. Sinon, dans le vrai Coran de l'Arabie Saoudite, c'est entrer dans les jardins où coulent des ruisseaux. Le paradis de Allah, c'est les jardins où coulent des ruisseaux. Maintenant, ceux qui vont rentrer dans les jardins où coulent des ruisseaux là, c'est vous et vos épouses. Donc, c'est des hommes et des femmes. Mais arrivé là-bas, Allah va séparer les hommes et les femmes. Les femmes seront marginalisées. Elles seront dans un côté, comme des prisonnières. Elles n'auront aucune récompense. Mais la récompense sera seulement pour des hommes. Les hommes auront la récompense des 72 vierges. Et chacun d'eux aura 80 000 personnes pour le servir. C'est-à-dire qu'un musulman sera un roi au paradis de Allah. Il aura 72 vierges qu'il pourra taper comme il veut. En même temps aussi, il aura 80 000 personnes qu'il pourra taper à volonté. Qui seront disposés là pour lui. Il pourra coucher. Ça veut dire qu'il aura des esclaves pour les tâches ménagères. Et il aura 72 femmes qu'il pourra coucher à volonté. Voilà le paradis de Allah. La promesse de Mohammed aux musulmans. On a demandé à Jésus musulman, est-ce que ça c'est vrai? Jésus a dit à la résurrection, aucun homme ne prendra de femme et aucune femme ne prendra d'homme. Nous serons asexués comme des anges. Si nous sommes asexués comme des anges au paradis, entre Jésus qui est venu à l'an 0, qui est mort en l'an 33, et Mohammed qui est venu en l'an 600, qui dit la vérité? Jésus dit qu'il n'y aura pas de sexe au paradis. Mohammed dit qu'il y aura le sexe au paradis. Entre les deux, qui dit la vérité? Tous les prophètes étaient des juifs. C'est Jésus, Yeshua, qui est Yassou en arabe. Tous les prophètes, Moïse, il s'appelle Moïse, il ne s'appelle pas Moussa. Quand tu vois les imams dans les mosquées là, Lassana Moussa, Lassana Ibrahim, Lassana Yaya, Lassana Issa, Lassana là c'est la bêtise. Il n'y a pas de Lassana Moussa, c'est des conneries. Moussa là, ce n'est pas Moïse. Moïse n'est pas arabe. Vous Lassana Moussa, Lassana Ibrahim, qui vous a dit que ce sont des arabes? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit? Tous les prophètes de la Bible ne sont pas arabes. Aucun d'eux. Tous les prophètes de la Torah, depuis Moïse, ne sont pas arabes. Aucun prophète de la Bible n'est arabe. Quand les imams disent Lassana Moussa, Lassana Ibrahim, Lassana Yaya, Lassana Issa, c'est des conneries. Une façon de vous faire croire. C'est du mensonge. L'islam est assis sur le mensonge. Je dis, je défie tous les imams ici. Apportez-moi une preuve tangible que Moïse, Ibrahim, Moïse, Abraham, tout le reste là était arabe. Aucun d'eux n'était arabe. Et ce gars-là,
qu'on appelle un Abu al-Qasim. Abu al-Qasim Muhammad, alias Muhammad. Abu al-Qasim, alias Muhammad. Lui là, il n'est pas juif. Il n'est même pas israélite. C'est un arabe pur, 100%. Pur 100%. Il n'a rien à voir avec les juifs. Il n'est même pas circoncis. Circoncis là, c'est-à-dire que les juifs, à partir d'Abraham là, quand tu nais les garçons là, on enlève la peau qui est sur la verge là. C'est ça. Moi-même qui vous parle, on a enlevé la peau. Je suis un juif par adoption. Je suis Israël par la foi. Oh, tous les musulmans que vous voyez là, les arabes, ils ne coupent pas la peau là. Ils ne sont pas des circoncis. Ce sont des incirconcis. Les musulmans et arabes sont incirconcis. Ils ne sont pas descendants d'Abraham. Même par adoption. Ils ne sont même pas frères. Ce que les juifs ont pratiqué, les arabes ne pratiquent pas ça. Est-ce qu'au temps des juifs, ils faisaient 5 prières par jour? Est-ce que les juifs faisaient 5 prières par jour? Il n'y a même pas une trace historique qui montre que les juifs faisaient 5 prières par jour. Ça n'existe nulle part. Ils embrassent un caillou noir inutile. Et Muhammad embrassait ces cailloux-là. C'est pour ça que les adeptes de l'islam embrassent ces cailloux. Mais Omar, qui était le compagnon fidèle de Muhammad, il a dit: caillou, je sais que toi, tu n'as aucun pouvoir. Tu n'es qu'un caillou banal. Si je n'avais pas vu l'apôtre de Allah t'embrasser, je ne t'aurais jamais embrassé. Je sais que tu ne peux apporter ni bonheur, ni malheur à quelqu'un. Tu es inutile. Mais comme le prophète a fait ça, les musulmans aussi aujourd'hui font. Il n'y a rien dedans. Ils disent que quand tu fais la triangulation, là, les tours, 7 tours là, c'est comme si tu as libéré un esclave. Pour Muhammad, quand un homme affranchissait un esclave noir, il payait en même temps son passage pour le paradis. Donc si toi, tu es arabe ou bien tu es musulman, dès que tu as affranchi un esclave, en même temps tu vas au paradis. Ça, ce sont les enseignements que Muhammad a laissés aux musulmans. Un vrai musulman doit connaître ces choses. Mais ils ne les connaissent pas. Les musulmans et les catholiques sont la même chose. C'est des mêmes personnes. Ils ne prient pas le même Dieu. Ils n'adorent pas le même Dieu. Nous adorons le Dieu véritable, un Dieu vivant. Voici, je viens, j'habiterai parmi vous. Et tout, ça veut dire que, et quand j'habiterai là, en ce temps-là, beaucoup de nations s'attacheront à moi, l'Éternel. J'habiterai au milieu de toi. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Dieu est venu. C'est Dieu, Esprit éternel, Christ qui s'est fait homme, il est venu. Notre Dieu est capable de tout. Chez les musulmans, leur Dieu ne peut pas venir sur la terre. La terre est tellement petite pour lui. Il est tellement gigantesque. Même son pied va détruire la terre. Mais ils oublient quelque chose. Moi, j'ai un verset coranique qui montre que Allah est venu sur la terre. J'ai un verset coranique qui prouve que Allah est venu sur la terre. Allah, il est venu toi. Il a dit que nous sommes envoyés par Allah. Nous sommes envoyés à des gens mécréants pour les détruire. Ils ont dit ça à Abraham. À la fin maintenant, ils disent que nous, Allah, avons décidé que la femme de Lot sera du nombre des disparus. Ça veut dire qu'ils ont décidé, eux, Allah, ont décidé que la femme de Lot va mourir. C'est eux, Allah. Ils disent que Allah n'est jamais venu sur la terre. Mais Allah est venu sur la terre. Moi, je vous dis, Allah est venu sur la terre. Allah ne peut pas être Dieu. Allah. La phase de dénonciation, c'est un peu ça. Maintenant, je voudrais vous expliquer une sourate. Une sourate très importante qui va vous faire comprendre que Allah ne peut pas être Dieu. Sourate 33, verset 56. Sourate 33, verset 56. Sourate 33, verset 56. Qu'est-ce qui est écrit? Certes, Allah et ses anges, ils prient sur le prophète. Oh, vous là qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Voilà la sourate qui nous fait comprendre, nous les personnes douées d'intelligence, que Allah ne peut pas être Dieu. Pourquoi je vous le dis? Allah, il prie avec ses anges sur le prophète. Il est comme un homme, comme un fidèle islamique qui prie sur le prophète. Puisque les musulmans prient sur leur prophète, eux ils adressent les prières à Muhammad. Ils disent: oh Muhammad, paix et salut sur toi. Paix et salut sur toi. Quelqu'un qui est mort. Muhammad est mort. Il n'y a aucun signe que ce gars est encore vivant. Il n'y a aucun signe que Muhammad reviendra. Même dans le Coran, ce n'est pas Muhammad qui va revenir. C'est Isa. C'est Jésus qui va revenir.
Lui-même, Mohammed, il a cru en la venue de Jésus. Voilà pourquoi, si vous lisez Saïd Aboukari, tome 2, page 3448, vous verrez que lui-même, il a dit que son âme va reposer entre les mains de Issa, Jésus, fils de Mariam, qui reviendra certainement bientôt pour juger l'humanité entière. Mohammed a dit que Jésus va venir pour juger toute l'humanité. Vous, Abdul Majid, Ismaël Aka, Oustad Djani, vous les érudits, les soi-disant savants musulmans, qui venaient raconter n'importe quoi, je vous le dis, Mohammed lui-même, il a dit que son âme va reposer entre les mains de Jésus, fils de Marie, qui reviendra certainement pour juger toute l'humanité entière. Donc, vous qui dites que Jésus n'a qu'à envoyé à Israël, il n'a qu'à envoyé aux Juifs. Quand votre prophète ouvre sa bouche et il dit que Jésus va venir juger toute l'humanité. Donc, toute l'humanité là, c'est Israël. L'humanité que votre prophète parle là, c'est seulement Israël alors. Vous n'avez rien dans la tête. C'est la raison pour laquelle moi je vous dis, je vais vous dénoncer à un niveau où l'islam va chuter entre mes mains. Je suis le dépositaire même de l'islam. Surat 5, verset 47. J'ai reçu le mandat par Allah lui-même. Allah m'a dit, va, juge-les. Dis-leur que Mohammed les a trompés. Celui qui va t'écouter, il sera sauvé. Il va croire en Jésus, il va prendre son baptême. Celui qui ne va pas t'écouter, il sera condamné. Parce que moi, Allah, j'ai déjà établi les bases pour eux. Il n'y a personne parmi eux qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là d'une sentence irrévocable de la part de leur Seigneur Allah. Allah a décidé que tous les musulmans iront en enfer. Voilà pourquoi Allah dit encore que tous les âmes des musulmans connaîtront la mort. Quand on parle de l'âme doit connaître la mort, on parle de la mort éternelle de l'âme. On parle de la perdition de l'enfer. Donc, Allah promet que tous les musulmans vont connaître la mort définitive de leur âme. C'est l'enfer. Selon Allah, tous les musulmans iront en enfer. Voilà. Maintenant, Surat 33, verset 56. Comment s'expliquer? Comment s'expliquer? Comment on peut expliquer ce verset? Surat 33, verset 56. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Je vous rappelle ici en passant que le mot bénédiction existe bel et bien dans le Coran. Je peux vous montrer plusieurs versets coraniques là où Allah bénit les hommes, là où Allah bénit certaines choses. Allah ne bénit pas dans ce verset 33, dans ce verset 56 du chapitre 33. Dans le chapitre 33 du Coran, au verset 56, Allah ne bénit pas. Tous les musulmans qui vont venir raconter leur histoire, c'est que non, Allah bénit. Ce n'est pas bénédiction là-bas, c'est prier. Allah connaît bien la différence entre prier et bénir. Mais dans ce verset, Allah utilise bien le verbe prier. Cela signifie que Allah lui-même, il prie avec ses anges. Alors, c'est quel Dieu qui prie? Sa prière ne peut pas suffire. Alors, il prend aussi la prière de ses anges, il ajoute dessus. Allah et ses anges prient sur le prophète. Et en même temps encore, Allah leur dit encore, oh, vous qui croyez là, priez sur lui. Ne priez pas sur Allah, hein, mais priez sur le prophète. Et adressez-lui vos salutations. Quelqu'un qui est mort, vous priez sur lui, vous l'adressez les salutations. Depuis 1400 ans, qu'est-ce que ça a changé? La Bible est formelle. Jésus-Christ est vivant pour l'éternité, pour les siècles des siècles. Il est vivant. Il a été enlevé au ciel dans le Coran. Donc, il n'est pas mort dans le Coran. Jésus est vivant pour les siècles des siècles dans le Coran aussi. Dans le livre des foi des musulmans, des Abdul. Dans le livre des foi des Abdul, Jésus est vivant. Dans le livre des foi des chrétiens, Jésus est vivant. Mohammed est mort dans son livre de foi. Dans le Coran, Mohammed est mort et il est mort empoisonné. Mohammed est mort empoisonné dans des atroces souffrances. Il est mort empoisonné. Il était moine catholique. Mohammed s'est fait baptiser par un moine, Chan de Faïra. Il s'est fait baptiser. C'est Waraka ibn Nafer qui l'avait amené là-bas. Waraka ibn Nafer, c'était le cousin de sa femme Khadija qui a amené Mohammed s'est fait baptiser par ce moine de Chan de Faïra. Mohammed est mort catholique. Il était catholique. C'est là-bas où il a appris quelques paroles de l'évangile qu'il a ramené pour transmettre dans le Coran. Sinon, Mohammed ne connaît pas l'évangile pur. Il était illettré en alphabet. C'est pour ça que vous voyez dans le Coran, des histoires de la Bible, de l'évangile sont un peu traficotées parce qu'il n'avait pas la révélation, il n'avait pas aussi la connaissance parce qu'il était aussi très bête. Mais en dehors de ça, Waraka ibn Nafer, c'est lui qui a amené Mohammed s'est fait baptiser par un moine catholique, Chan de Faïra. Mais Mohammed est revenu maintenant
il a créé une religion où il a mélangé toutes les pratiques. L'islam, c'est un mélange de beaucoup de pratiques. Il faut aller embrasser le caillou noir. Dans le Coran, il est écrit que le seul pardonneur, c'est Allah. C'est Allah qui est le seul pardonneur dans l'islam. Expliquez-moi comment est-ce que le caillou noir de la Kaaba peut encore pardonner les péchés aussi. Si c'est Allah seul qui est le pardonneur, si c'est Allah seul qui est pardonneur, comment est-ce que le caillou noir de la Kaaba peut pardonner les péchés? Et vous dites qu'on n'associe pas quelque chose à Allah. Tuez les associateurs. Allah est le seul Dieu, c'est le monothéisme pur. Mais caillou noir aussi enlève les péchés comme Allah. Donc caillou noir là est aussi puissant comme Allah. Le caillou noir là est un Dieu pour les musulmans. Allah pardonne les péchés. Caillou noir de la Kaaba pardonne les péchés, finalement. Mais Omar, compagnon fidèle de Mohammed, il a dit de sa bouche que caillou là, c'est inutile, c'est de l'idolâtrie, c'est du paganisme. Et c'est vrai. Celui qui viendra discuter, je lui montrerai le verset, il verra avec ses yeux, il va confirmer. Mohammed vous a trompé, il vous a eu. Surat 33, verset 56, c'est la mort de l'islam. Si Dieu, Allah, Dieu des Arabes, il prie, sa prière ne suffit pas. Il appelle ses anges en renfort. Venez m'aider, on va prier, venez, venez. C'est chaud, hein? Je n'arrive pas à m'en sortir. S'il vous plaît, les anges, venez, venez, on va prier. On va prier sur le prophète. Pourquoi? Pour le faire sortir des ténèbres à la lumière. Oh, vous qui croyez. Comment est-ce que vous comprenez bien? Vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Quelqu'un qui est mort, vous allez l'adresser quelle salutation? Ça va aller où? Depuis 1400 ans, vous l'adressez les salutations, ça donne quoi? Il n'est même pas mort d'une mort naturelle. Il est mort empoisonné. Il souffrait, il pleurait comme un enfant. Il faisait caca sur place, il cabinait, il faisait pipi sur place. Quelqu'un qui était devenu comme un légume. La douleur le rongeait. Le poison rongeait ses os. Il pleurait. Aïcha elle-même dit qu'elle n'a jamais vu quelqu'un souffrir autant de sa vie. Quelqu'un comme ça. Il est mort avec des paroles dans sa bouche de malédiction. Que Allah maudisse tous les juifs et les chrétiens. Que Allah maudisse tous les juifs et les chrétiens. Quelqu'un comme ça, vous dites que c'est un prophète. Ça là, c'est un prophète. Surat 33, verset 56. C'est la mort de l'islam. L'islam n'est qu'une secte. Il n'y a pas Dieu dedans. Si Dieu prie, sa prière ne peut pas suffire. Son kun fayakun a disparu. Alors il appelle les anges. Venez m'aider, on va prier, s'il vous plaît. Jusqu'à là, ça n'a pas marché. Mohammed est mort empoisonné. Vous suivez quelqu'un comme ça? Oh, religion de paix. C'est la religion de paix. Quelle paix? Quelle paix? Votre prophète a tranché les coups des gens avec les épées. C'est un tueur. Tueur, violeur, pédophile, homosexuel. Ça, c'est les attributs de votre type-là, que vous appelez le modèle parfait. Comment une personne comme ça peut être le modèle parfait alors que Jésus n'a jamais péché? Comment lui là, il peut être un modèle parfait alors qu'il a même couché une de ses épouses qui était morte? Il a tapé, elle est morte, mais il a quand même tapé, étant morte. Quelqu'un comme ça, vous dites que c'est un prophète. Il est un modèle pour qui? Vous, petits musulmans à deux balles là, qui pensez que le style vestimentaire, s'habiller avec les cabas, les boubous, les grosses robes, vous croyez qu'en mettant les robes qu'on porte au désert là-bas, là il fait chaud dans le sable, vous avez ramené vos bêtises là ici, dans les tropiques, là où il y a un bon climat, où on peut s'habiller convenablement, vous avez ramené vos robes des années 700. Vous avez copié ça avec la barbe. Vous croyez que le royaume des cieux là, c'est avec la tenue ou bien c'est le style vestimentaire et l'apparence. C'est avec ça qu'on rentre là-bas. Qui vous a dit que le problème des cieux c'est l'apparence? Votre corps là va pourrir, vous allez mourir. Votre corps là va pourrir. Vous lavez vos orteils, vos pieds, vos oreilles, votre tête. Ça là c'est le caca, ça va pourrir. Quand vous allez mourir, ça là va disparaître. Ce n'est pas ça qui hérite au royaume des cieux. C'est l'esprit et l'âme. Pensez à vos âmes et vos esprits. Arrêtez de tuer les pauvres cabris pour penser que vous avez lavé vos péchés. Aucun péché ne sera lavé. C'est pour ça qu'Allah lui a dit qu'au jour dernier, il va placer ceux qui ont suivi Issa Jésus au-dessus de tous ceux qui ont mécru. Ça veut dire que si aujourd'hui, écoutez bien la phrase, hein, au jour dernier, Allah placera tous ceux qui ont suivi Jésus au-dessus de ceux qui ont mécru. Il n'a pas dit que ceux qui avaient suivi Jésus en ce temps-là, il dit tous ceux qui l'ont suivi, même aujourd'hui.
il placera tous ceux qui suivent Jésus. Ça veut dire que même aujourd'hui là, si tu suis Jésus, au jour dernier là, Allah va te placer au-dessus de celui qui n'a pas suivi. Donc si tu suis Jésus, Allah te placera au-dessus de celui qui n'a pas suivi. Donc un musulman qui ne suit pas Jésus là, qui suit Mohammed, parce que sa confession de foi là, c'est là, il a là, Allah, Mohammed, Rasoul, Allah. Ça veut dire qu'il n'y a de Dieu que Dieu et son prophète c'est Mohammed, l'arabe. Cet arabe là, qui dit que caillou noir là enlève les péchés. Comment Allah, il n'y a de Dieu que Dieu et le caillou de la Kaaba c'est quoi? À quoi vous sert le caillou de la Kaaba? Puisqu'il n'y a de Dieu que Dieu et le caillou de la Kaaba c'est qui? Puisque ce caillou là a les mêmes pouvoirs que Allah. Le caillou de la Kaaba, ce caillou qui était blanc et qui est devenu noir à cause des péchés du monde là. Ce caillou là qui pardonne les péchés là, il est qui? Comment un caillou peut pardonner les péchés? Le caillou a les mêmes pouvoirs que Allah. Allah pardonne les péchés, caillou noir pardonne les péchés. C'est Mohammed qui vous a mis dans ce rambaka. Mohammed vous a eu. Ce gars-là vous a venu entuber quoi. Si vous restez dans l'islam, vous êtes morts, des morts vivants. Sortez de là. L'islam c'est la mort. Celui qui reste là-bas, il est foutu. Sourate 33, verset 56. Comment un Dieu peut prier avec ses anges? Comment il peut prier? Il appelle les anges en renfort. C'est quel Dieu ça qui prie? Et je vous rappelle en passant, hein, dans le Coran, il y a le mot bénédiction. Hein. Il y a le verbe bénir. Hein. Si quelqu'un ramène cette sale fesse ici pour me dire non, vous ne comprenez pas, certes, Allah et ses anges prient, ça veut dire que il bénit. Vous êtes fou dans votre tête. Ce n'est pas béni. Il prie. Allah et ses anges prient. Comme toi tu pries là, sur Allah là. Comme tu pries sur ton prophète Mohammed là. C'est aussi comme ça que Allah lui prie sur Mohammed. Entre Mohammed et son Dieu, qui était au-dessus de l'autre. Lui, Mohammed, il ne prie pas son Dieu. Mais c'est son Dieu qui prie pour lui. Vous êtes bêtes. Vous n'avez rien compris. Réveillez-vous. Sourate 33, verset 56 est clair. Allah n'est pas Dieu. Allah n'est pas Dieu. Allah n'est pas Dieu. Allah n'est pas Dieu. Lui, il prie avec ses anges sur le prophète. Il prie quoi? Il prie quel Dieu? Vous n'avez pas compris? Tous les jours, je prendrai une sourate pour vous expliquer. Vous allez comprendre que le Coran là, c'est dans mes veines. Ça coule dans mes veines ici. Je prendrai tous les jours une sourate pour vous expliquer la sourate. Quand j'en aurai fini avec toutes les sourates de votre Coran, quand tu viendras à moi, je te dirai, va seulement regarder mes vidéos. Quand tu vas lire chaque sourate, tu vois, tu écoutes, tu lis, tu vois, tu écoutes, avec des preuves. Toi-même, tu vas commencer à réfléchir. C'est tout ce qu'il peut te dire. Toi, musulman lambda, qui ne sait ni lire ni écrire, ça va te choquer. Mais c'est la vérité. La vérité choque toujours. C'est Jésus-Christ qui est le Seigneur. Il dit, il a tout accompli. Si Jésus n'est pas le Messie, pourquoi le Coran l'appelle Al-Masiyah? Est-ce que dans le Coran, on appelle Mohammed Al-Masiyah? S'il y a quelqu'un qui voit cette vidéo et qui est sûr que Mohammed est appelé Al-Masiyah dans le Coran, qu'il m'apporte le verset. Apportez-moi le verset là où Mohammed est appelé Al-Masiyah. C'est Issa qui est appelé Al-Masiyah. Si Jésus est le Messie, ça veut dire qu'il est le Christ. Il est l'Esprit éternel. Ça veut dire qu'il est Dieu. Si le Coran l'a appelé Al-Masiyah, ça veut dire qu'il est le Messie. Mais le Messie devait venir tout accomplir. Et si Jésus est le Messie, il a tout accompli. Alors qu'est-ce que Mohammed est venu faire? Qu'est-ce que cet arabe est venu faire? Alors que les Juifs avaient déjà eu toutes les révélations. Cet arabe est venu raconter quoi? Vous le suivez? Vous suivez quelqu'un comme ça? Un arabe qui ne savait ni lire ni écrire? Vous le suivez? Et vous dites qu'il est au-dessus de Jésus? J'ai parlé pour mes frères chrétiens qui sont dans l'islam, qui doivent sortir. C'est pour eux que j'ai parlé. Vous, musulmans de nature, sémence de Satan, qui devez aller en enfer, je ne me plains pas pour vous. Je n'écris pas pour vous. Mais j'écris pour des personnes qui ont été endoctrinées, qui ont été trompées et qui sont rentrées dans l'islam. Ils vont sortir à cause de moi, parce que je leur ai dit la vérité. Et si vous avez des préoccupations, et si vous avez des avis à donner, venez tranquillement en commentaire, posez des questions, je vous donnerai des réponses. Aujourd'hui,
je me suis attardé plus sur la sourate 33, verset 56, parce que cette sourate m'intrigue. Et cela aussi doit vous intriguer vous aussi. Pourquoi? Parce que c'est une sourate qui dit que Allah et ses anges, ils prient sur le prophète. Et je sais très bien que dans le Coran, le mot béni, le verbe béni existe. Le mot bénédiction existe dans le Coran. Allah l'a utilisé plusieurs fois. Mais sur cette sourate-là, Allah a utilisé le mot prier. Ça veut tout dire. Si un Dieu se met à prier avec ses anges qui sont comme ses fidèles, sur un homme qui est mortel et qui est mort, qui n'est pas ressuscité, il y a un problème. Allah, Dieu et ses anges, ils prient sur un mortel, un homme qui est mort, empoisonné et qui n'est pas ressuscité. Mais Allah, qui est Dieu Tout-Puissant, il appelle ses anges pour prier sur lui. Et après toutes ces prières-là, il meurt, il ne ressuscite pas. Et c'est Jésus qui est ressuscité. Il n'y a que Jésus qui est monté au ciel. Il n'y a que Jésus qui a été enlevé au ciel. Maintenant, toutes les prières de Allah avec ses anges ont servi à quoi sur Mohammed? Puisqu'à la fin, il est mort, il n'est pas ressuscité. Vous ne comprenez pas? Hein? À bon entendeur, salut. Vous ne comprenez pas, ce n'est pas mon problème. Je vous dirai toujours la vérité ici. Ça va vous couper la gorge. Je suis comme... Ma bouche là, c'est comme une épée à double tranchant. C'est la parole de Dieu authentique. Ça vient pour séparer l'âme et l'esprit. Ça vient pour trancher le corps, séparer le corps physique et l'esprit et l'âme. Si vous suivez mes vidéos, vous allez sortir de l'islam. Je vais vous donner toutes les raisons pour quitter l'islam. À bon entendeur, salut, shalom et à demain.